Je n'ai rien à vous dire concernant la mythologie gauloise elle-même. Nous n'avons malheureusement pas de texte de gaulois. Mais on peut connaître cette mythologie indirectement grâce à des citations d'auteurs anciens, grecs en particulier, et puis grâce aussi à des textes irlandais, gallois, en gros néo-celtiques ou insulaires. Et parce qu'il se passe ceci, dans les îles, en Irlande ou en Angleterre, on a conservé la mythologie celtique païenne. Les moines qui ont recopié, ils ont bien mis un peu de christianisme ça et là, mais enfin, ils ont été assez fidèles. Ils ont transmis une mythologie païenne, celtique. En revanche, en Gaule, après la conquête par César, la langue gauloise a disparu et on n'a aucun texte. Mais on a des représentations. La mythologie gauloise est figurée en Gaule, elle est écrite dans les îles. Donc il suffit d'essayer de faire coïncider ce qui est dit en Irlande, par exemple, ou dans le Pays de Galles, avec ce qui est figuré, représenté en Gaule. Je dirais que ça fonctionne. Il est bien évident que je ne suis pas sûr de moi. Comment peut-on l'être, hein? Et c'est assez difficile de dire à un public, ben voilà, je vais vous dire des choses, mais vous savez, elles sont conjecturales, elles ne sont pas sûres. Alors que d'habitude, la vérité est celle-ci, n'est-ce pas, on l'a dit franchement et joyeusement. Non, ce que je vais dire est, encore une fois, hypothétique. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on peut quand même croire à un certain nombre de choses que je vais présenter maintenant. Alors, comment faire pour trouver cette cosmogonie, cette mythologie? Eh bien, il faut prendre un texte irlandais en l'occurrence, qui a été écrit au IXe siècle et qui s'intitule Aine Fingin, la veillée de Fingen. Elle renferme cette veillée, enfin ce texte, il renferme un récit de la création du monde. Alors évidemment, ce n'est pas un récit où on va vous dire le monde a été créé comme cela, parce que les moines qui écrivent ça ont en tête la Genèse biblique qui est le récit véritable, à leurs yeux, de la création du monde. Donc on va avoir un texte qu'il va falloir un petit peu solliciter, il va falloir légèrement déchiffrer pour se faire une idée de la création du monde vue par les Celtes et les Gaulois avant le christianisme. Bien. Alors, en reprenant ce texte que je vais résumer à chaque fois, et en l'augmentant de précision de mon cru, je vais m'employer donc plus particulièrement à souligner que cette cosmogonie irlandaise a eu son correspondant en Gaule. Alors, le début, je le résume. Vous avez un certain Fingen, personnage important, dont il n'y a rien à dire de spécial, qui reçoit la visite d'une fée ou d'une déesse, Rotniam, Rotrunyam, resplendissante, qui vient le voir chaque nuit de Samhain. Samhain, c'est à peu près le mois de novembre, et c'est surtout le commencement de l'année celtique. Elle vient le voir, et elle lui annonce à chaque fois les merveilles qui ont lieu en Irlande. C'est un petit peu comme si quelqu'un aujourd'hui, au 1er janvier, nous prédisait l'avenir pour une année. Elle vient lui dire donc quels vont être, dans ce monde-ci irlandais et dans l'autre monde, les avantages que l'on va recevoir. Les avantages, cela se dit boada en irlandais. Il y en a 12, il y en a 50, mais elle n'en annonce que 12, et je vais donc les prendre les uns après les autres. J'aurai donc quelque chose d'irlandais, je chercherai après s'il y a une correspondance en Gaule. Alors, 1, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à 1. Elle lui révèle la naissance de Conn Kethrachar, c'est-à-dire au sans bataille, dont le règne, alors le règne est situé antérieurement au christianisme, tant mieux pour nous, sera marqué par un retour de l'âge d'or. Alors l'âge d'or, évidemment, fait allusion à une culture gréco-latine que les moines peuvent avoir. Donc vous voyez, on mélange un peu ce qui est foncièrement celtique avec une culture déjà gréco-latine. Mais le retour de l'âge d'or est annoncé ainsi. Il n'y aura plus ni maladie, ni mauvais temps, ni vol en Irlande, et la terre sera féconde.
Je comprends, si vous voulez, que ce retour mythique est un renouvellement du monde. C'est l'hypothèse du départ. Voilà. Un retour de l'âge d'or, en fait, c'est un renouvellement du monde. Donc déjà, nous pouvons nous dire que les Gaulois ne se racontaient pas, les Celtes ne se racontaient pas une création du monde, mais une recréation du monde. Bien. Pour les Celtes d'Irlande, pour ceux de Gaule, le monde se détruit et se recrée par cycle. C'est là quelque chose de très connu. Mais lorsque, par exemple, l'historien, plutôt le géographe Strabon, fait état de croyances druidiques gauloises selon lesquelles un jour régneront seuls l'eau et le feu, il laisse entendre cette alternance. La destruction se produisant soit par déluge, annuaire, soit par conflagration universelle en état. Ajoutons à cela, vous savez, la crainte énoncée par des Celtes venus voir Alexandre III le Grand. Il leur demande, mais avez-vous quelqu'un que vous craigniez? Ils répondent, nous n'avons qu'une peur, c'est que le ciel ne tombe sur nous. Autrement dit, il y a une hantise de la fin du monde. Et je crois que cette crainte qui peut se matérialiser à tout moment caractérise une mentalité foncièrement religieuse. Avoir peur qu'une catastrophe vous arrive dessus, c'est vivre dans la crainte du temps ou la crainte de Dieu. Et ça correspond à ce que dit César, les Gauloises sont extrêmement religieux. Bien. Cette vision cyclique d'un monde qui s'abolit et qui renaît est connue, par exemple, en Inde. Vous savez que le dieu Shiva détruit le monde, Brahma le crée, Vishnu l'entretient, le maintient. Mais il y a mieux, dans un dialogue de Platon, on a bien analysé ce mythe de destruction du monde qui renaît ensuite. Ce dialogue s'appelle le politique. Vous pouvez lire, c'est passionnant. Pas la politique, hein, le politique, pas la politélia de la République, le politique. Il raconte par exemple que le monde est lancé par le démiurge un peu comme un pendule. Alors, il décrit une course. Arrivé en fin de course, le monde part dans l'autre sens et donc le temps s'inverse. Dans notre temps de Zeus, les hommes, au fur et à mesure que le temps passe, vieillissent. Mais dans le temps de Chronos, au contraire, les hommes naissent vieux et rajeunissent. Là, quelque chose qui est assez surprenant. Donc, vous le voyez, création du monde, ou plutôt non, recréation du monde, voilà ce qu'annonce la déesse Rotniam. 2. Parmi les merveilles annoncées par Rotniam, il y a la venue de 27 oiseaux blancs, dont le chant fera cesser toute détresse en Irlande. Alors, le chant de ces oiseaux, c'est dit dans d'autres textes d'ailleurs, supprime la perception du temps. Nous pouvons faire cette expérience. Vous entendant un oiseau, le temps ne passe plus. Voilà. Quelque chose de tout à fait accessible. Supprime donc la perception du temps, garantit une éternelle jeunesse, puisque le temps ne passe plus, et produit un effet de rupture avec l'ancien monde. Essentiellement annonciateur, les oiseaux préludent au surgissement d'un nouvel espace-temps. Donc, recréation du monde, oui, annoncée par le chant des 27 oiseaux. 27. Bien, les Celtes anciens étaient particulièrement attentifs aux oiseaux, à leur mouvement et à leur chant. Et ils ont très bien pu, selon moi, faire précéder leurs poèmes par l'écoute ou l'imitation, l'imitation de chants d'oiseaux. Peut-être même ont-ils pensé que le monde allait s'abolir pour renaître au moment où l'on entendait des chants d'oiseaux. Le chant d'oiseaux est extrêmement important. Je fais un rapprochement, je quitte un peu mon sujet. Vous savez que les premières muses en Grèce, les Pierrides de Thrace, Théachera, Thrace, étaient des oiseaux. Ce sont des oiselles même. Les dames oiselles. Je me demande si ces muses ne sont pas l'anthropomorphisation de ces oiseaux dont le chant premier annonce
un nouveau monde. Enfin, tous les poètes en Grèce commencent par invoquer les muses. Les muses sont à l'origine des oiseaux. Bon, c'est une petite remarque en passant. En tout cas, la déesse mère, on le sait, pouvait avoir un aspect triple, et 3 fois 9, 27. On a bien un nombre d'oiseaux qui est à mettre en rapport avec la déesse mère et la déesse terre. Voilà. Ensuite, alors, j'observe, et ça n'est pas dans la veillée de Fingen, j'observe que dans les mythologies issues d'indo-européennes, très souvent, le monde va naître à partir d'une ouverture béante, d'une séparation dans l'espace. Pensons au chaos dans la théogonie d'Hésiode, n'est-ce pas, qui précède la naissance de Gaïa et d'Ouranos. Bon, est-ce qu'il y a eu une telle béance dans la mythologie ancienne des Celtes? Ça n'est pas dit dans la veillée de Fingen, mais on peut le supposer, puisque, d'après César, les Gaulois comptent par nuit. La nuit est première. On commence par compter par nuit. Donc tout commence par la nuit, dans la nuit. Qui dit nuit dit vide, qui dit vide dit béance. Donc on peut supposer que les Gaulois, eux aussi, ont admis qu'il y avait un commencement caractérisé par un vide, une béance, un chaos. On a d'ailleurs à côté de cela une monnaie, celle des Unelli, qui vivait dans le Cotentin, qui montre un loup monstrueux, énorme, qui s'attaque au soleil et à la lune. Et de son arrière-train sort un rameau feuillu. On a l'impression que ce loup destructeur essaye de dévorer le monde. Et en même temps, le rameau qui sort de son arrière-train a l'air de signifier qu'après l'hiver destructeur, il va y avoir un printemps créateur. Donc tout cela pour dire que le monde est d'abord aboli. Il y a cette grande béance, et à partir de là, il va y avoir réellement apparition de quelque chose. Qui dit béance, dit bord. Un vide est cerné par un bord, par des bords. Et ces bords, il va falloir les maintenir écartés. Et ce qui va maintenir écartés ces bords, ça va être un axe. Ça va être même plus tard, ça prendra l'aspect d'un arbre. Donc, dans la veillée de Fingen, il n'y a rien malheureusement non plus là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à ce que la veillée de Fingen dise tout non plus. Mais il y a un texte de Pline qui confirme que ces bords, qui vont former ultérieurement la terre et le ciel, vont être écartés par quelque chose. Je ne dis pas tout de suite par quoi. Pline l'Ancien, décrivant un talisman druidique, qu'il appelle un œuf de serpent, rapporte à son sujet des éléments cosmographiques qu'il ne comprend plus. Il dit, rendez-vous compte, la sottise de ces Gaulois, il parle d'un œuf qui flotterait sur les eaux, même attaché à de l'or. Un œuf qui flotte sur des eaux, même attaché à de l'or, cela fait hausser les épaules à Pline. Mais ce que l'on peut, c'est s'adresser à la mythologie indienne, à l'hindouisme, si vous voulez, parce qu'il y a là-dedans un œuf du monde. Il y a un œuf qui s'appelle Brahmanda, qui contient le germe de la lumière cosmique, Hiranya Garbha. Cet œuf primordial cosmique flotte sur les eaux. Donc on a bien un embryon d'or, les eaux et l'œuf. Pline n'a retenu que ces 3 éléments qui met à une source improbable. Il n'empêche que cet œuf primordial de Brahma va se séparer en 2 parties. Le haut, ça sera le ciel, et le bas, ça sera la terre. Voilà comment, peut-on dire, les Gaulois, comme les Brahmanes, ont pu imaginer la naissance du monde. Je signale d'ailleurs que cette naissance à partir d'un œuf est aussi ce que disaient les orphiques, qui parlent du début du temps et du début du monde à partir d'un œuf mythique. Alors la Terre,
intéresse, comment apparaît-elle? C'est le bas de l'œuf, bien sûr, si on admet cette hypothèse. Pour les Irlandais, la Terre, c'est la surface de Biafra. En Gaule, un des noms de la Terre, nous le connaissons, c'est l'Itaoui. Et l'Itaoui signifie la large. C'est un très ancien surnom qui a un correspondant en sanskrit avec Prithvi et avec le grec Plataia. En gaulois, le P tombe. Par exemple, le père se dit pater en indo-européen, ça donne ater en gaulois. Donc, Prithvi devient l'Itaoui, le P est tombé. Pourquoi? Les explications ne sont pas ici. Donc, cette large, à mon avis, a peut-être été le nom par lequel les Gaulois ont désigné leur Gaule. Parce que Gallia, Gallie, etc., est quelque chose qui appartient à la vision latine. Mais je ne suis pas sûr non plus que les Gaulois désignaient la Gaule par ce terme de l'Itaoui. On peut l'imaginer parce que la France est appelée l'Éden en gallois. Et l'Éden, c'est le même mot, l'Itaoui ou l'Itana, il y a des suffixes différents qui veulent tous dire la large. Peut-être fallait-il d'ailleurs comprendre la continentale, celle du continent, la grande, la large. Bien, ça correspond en tout cas tout à fait à ce qu'Hésiode dit de la terre, de Gaïa. Il l'appelle Eurus Ternos, à la large poitrine. Large poitrine, c'est-à-dire largement nourricière aussi. La Gaule était prospère, on le sait, elle était dite chevelue, mais chevelue ne veut pas dire que ses habitants avaient beaucoup de cheveux, c'est vrai aussi quand même, mais qu'elle portait beaucoup d'arbres. On ne quittait presque pas le couvert des arbres si on se promenait à travers la Gaule. Je me tiens d'un spécialiste des forêts européennes qui s'appelle Pierre Prost ou Jean Prost. Bon, voilà pour ce qui est de cette terre qui apparaît comme étant immédiatement large, nourricière. 3. Rodnian annonce qu'une palissade de bronze blanc qui s'effondrait aussitôt après sa reconstruction sera dorénavant stable. Alors, les sceptiques se sont cassés les dents là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette palissade? J'émets une hypothèse. Ce mythème pourrait signifier l'émergence de la Terre elle-même, succomber, renaître, puisqu'elle s'effondre dès qu'elle est reconstruite. Succomber, donc renaître, puis tenir debout, c'est peut-être finir par échapper à l'abîme pour accéder à l'être. La Terre devient stable. C'est bien donc cette veillée tringienne, un récit qui dévoile une création du monde. La Terre tient. Il faut parler du ciel, évidemment, également, parce que pas de terre sans ciel. Le ciel, il est sans doute semé d'étoiles. Nous avons vu tout à l'heure qu'au début du monde, on est dans la nuit, donc il faut imaginer un ciel étoilé. C'est ce qu'est d'ailleurs le ciel d'Hésiode, il est astéroïde, c'est-à-dire étoilé. On peut aussi se souvenir que César dit que la première préoccupation des druides, c'est de se livrer à de nombreuses spéculations sur les astres et sur leur mouvement. Donc, importance des astres. Il y a aussi un texte d'un certain Gésilas, apporté par Pseudo-Plutarque, qui évoque un personnage qui porte le nom de Fulvius Stellus. Stellus. C'est la traduction latine, bien entendu, d'un nom gaulois qu'on pourrait traduire par fauve astre. Fauve astre, c'est bien le nom, il est possible que ce soit le nom du ciel mythologique de cette cosmogonie gauloise. D'ailleurs, ce fauve astre, par haine des femmes, dit-on, s'unit à une jument. Et il a une fille qui devient déesse des chevaux. Le nom de cette déesse des chevaux est bien connu, c'est Epona. Donc Epona naît d'une jument.
Elle est elle-même déesse jument, donc il faut admettre qu'Epona est née d'Epona. C'est un peu bizarre, mais il faut aussi bien comprendre que dans la mythologie celtique en particulier, le créateur et la création, ou la créatrice et la création, peuvent se confondre. On comprend très bien cela. Si vous voulez, un romancier qui n'écrit pas de roman n'est pas romancier. Il n'y a pas de roman sans romancier, et il n'y a peut-être pas non plus de romancier sans roman. L'un et l'autre s'équivalent. Donc, mère et fille, c'était Epona, oui, pour la raison que je viens de dire. Alors, la déesse Terre porte en Irlande, alors là, tout un chapelet de noms que je vous propose, les noms de Dana. Dana et de Rhiannon. Rhiannon, on a l'équivalent en Gaule avec Rigantona, et dans Rigan, on reconnaît le nom de la reine. Dana, on l'a en Gaule sous la forme de Diana, qui est probablement la contraction d'une Dea Anna. On a aussi en Gaule une Rigani, une Rigantona, une Epona, Regina et une Matrona. Donc il y a un certain nombre de noms de déesses qui sont toutes la déesse Terre. Alors cette déesse mère royale donne naissance à des enfants, sans doute des jumeaux, et on a proposé que dans le domaine gallois, la déesse Arianrod donne naissance à Achel et à Dylan, et Epona en Gaule donne naissance à ce dieu Lugus, très connu, et à un dieu Cernunnos, qu'on commence à connaître. Voilà, je me rends compte que c'est assez touffu tout ce que je vous dis, mais enfin, il faut le dire. 4. La fée Rodniam apprend à Fingen qu'un arbre, demeuré caché en Irlande depuis le déluge, est révélé aux Irlandais. Il sera, dit-elle, un éternel profit. Profit, avantage, voilà. Son nom est l'If de Gugna. C'est l'axe du monde qui soutient la voûte céleste, et on a là quelque chose qui correspond au macrocosme, et qui va conserver dans les mythes celtiques de l'Irlande et du Pays de Galles ainsi que de l'Écosse cet aspect végétal, puisque chaque clan de ces pays possédait au centre de son territoire un arbre sacré, là c'est le microcosme si vous voulez, que l'ennemi abattait en cas de victoire. Donc arbre symbolique qui correspond au grand arbre axe du monde qui maintient le monde en état puisqu'il maintient écarté la terre du ciel. En Gaule, avons-nous ce même arbre? Alors, oui, sous la forme sculptée, d'ailleurs assez élaborée, d'un tronc cylindrique avec représentation de l'Écosse, donc sculpté dans la pierre, qui peut d'ailleurs parfois se géométriser en piliers quadrangulaires. Le plus illustre étant le pilier des Nôtres qui se trouve dans le musée de Cluny. À cet égard, je retiens le témoignage précieux du philosophe Maximos, dit Maxime de Tyr, qui dit ceci: les Celtes rendent un culte à Zeus, mais l'image celtique de Zeus est un grand chêne. Donc, l'arbre, le chêne, l'if de Mugna en Irlande, c'est au fond la divinité, c'est l'essentiel. Le nom d'ailleurs des druides, Druid, Wid c'est savoir, et Drou, on revient maintenant à l'étymologie par le nom du chêne. C'est ceux qui connaissent le chêne. Ce ne sont pas évidemment des spécialistes du chêne, c'est ceux qui connaissent le chêne du monde, l'axe du monde, ceux qui connaissent donc la divinité qui revêt cet aspect d'arbre. Et pour le sens, c'est tout à fait acceptable. Les druides, ceux qui sont les grands connaissants de la divinité. Bien, je note aussi incidemment que cet arbre vivant, comme disent les textes irlandais, ne se contente pas de soutenir la voûte céleste et de la faire tourner, il détermine verticalement les 3 étages du monde. Et cela, on le découvre uniquement par 3 noms de personnes.
nous avons quelqu'un qui s'appelle Albiorix. Albio veut dire blanc, Cata albus, mais veut dire aussi céleste, spirituel. Ça désigne le monde d'en haut. Il y a ensuite Bitou-Brix. Bitou c'est la vie. Pensez au grec bios. C'est ce monde-ci où nous sommes, le rez-de-chaussée, quelque sorte. Et vous avez un certain Doublo-Brix. Doublo veut dire sombre et profond, qui désigne évidemment les enfers. Donc, cet arbre, par ses racines, touche aux enfers. Son fût, son corps désigne le monde dans lequel nous vivons. Et le haut, les branches, correspondent évidemment au monde céleste et spirituel. Mais ceci a été décliné autrement par d'autres représentations et d'autres textes. Vous avez un certain Avienus qui va parler d'une colonne du soleil qui se dresse au-dessus de la grotte d'où sort le monde. Grotte, monde inférieur, colonne, c'est l'équivalent de l'arbre, bien sûr, et du soleil, c'est évidemment le sommet. Nous avons même dans les piliers dont je vous ai parlé une différenciation. Le bas est carré, le fût peut être octogonal, et il y a 1000 piliers de cette sorte en boule. Et le sommet peut être occupé par une divinité solaire. À l'époque romaine, quand l'Empire romain se part vraiment de la Gaule, on avait carrément l'empereur qui est figuré au sommet de ce pilier. Voilà. 5. L'arbre ouvre également l'espace horizontal. Nous sommes donc vraiment dans un commencement du monde, puisqu'il n'y a encore aucune route. Autour de l'arbre, à partir de l'arbre, se tracent 4 routes qui vont dans la direction des 4 points cardinaux, plus une 5e route qui va d'est en ouest, cela évidemment en Irlande. Ça correspond justement à la division en 4 de l'Irlande, plus une 5e province qui est le milieu, le centre. Avons-nous la même chose en Gaule? Oui. Là encore, vous voyez que ça tombe vraiment bien. Il y avait, d'après Jules César, un locus consecratus en Gaule, c'est-à-dire un lieu central, locus consecratus, lieu consacré, qui est censé se situer au centre de la Gaule. Bien. On ne dit pas que de ce centre de la Gaule partaient les 4 directions, enfin les 4 grandes routes primordiales de l'Irlande. On peut supposer, comme on a supposé, que les différents piliers étaient des sortes de panneaux indicateurs des 4 directions. Puisqu'ils ont 4 faces, on a étudié les faces, on se dit ça désigne plutôt l'est, l'ouest, le sud et le nord. Voilà. Je continue, là je m'intéresse à ce fameux pilier que connaît bien la Gaule, il y en a à peu près 1 millier. Il y a au sommet de ces piliers parfois un cavalier qui terrasse un être inquiétant, un géant, qui a une très grosse tête, presque pas de corps, et des pieds anguilliformes, en forme de serpent. Qu'est-ce que ça signifie cela? On a mis en rapport cette victoire d'un dieu sur ce géant avec un événement mythologique majeur que connaît bien, par exemple, la mythologie grecque, où Zeus est censé vaincre les titans, enfin aussi les géants. On a la même chose dans la mythologie irlandaise, où les Tuatha Dé Danann, les dieux d'Irlande, sont censés abattre, vaincre des Fomori, c'est-à-dire des démons qui sortent des eaux, des étangs ou de la mer. Voilà. Je fais un petit peu de philosophie maintenant. L'arbre du monde, on l'aura compris, représente la divinité. Celle-ci se subdivise en différentes fonctions, d'où le polythéisme, bien sûr, qui personnifie les différentes actions de cette divinité. Mais la divinité, c'est ce qui crée le monde. C'est même la volonté constante de créer et de maintenir le monde. Or, l'être
a tendance à retourner au non-être. Il faut donc réagir. Ce non-être est incarné par, justement, ce personnage en bipède, par les démons. Il faut donc que la divinité ou les dieux affrontent périodiquement ces démons qui font un peu retomber les choses. Nous avons un récit de bataille cosmique dans le monde irlandais. Cette bataille se situe par 2 fois en juin et en novembre. Elle porte le nom de Magtured, il faut prononcer Moitura, et au cours de cette victoire, enfin au cours de ce combat plutôt, les dieux vainquent les démons. Comme Zeus vainc les titans. Vous voyez donc qu'on a là quelque chose qui appartient à la plus ancienne mythologie. Cette victoire est d'ailleurs rendue décisive d'un côté comme de l'autre, chez les Grecs comme chez les Irlandais, par un dieu qui possède une arme absolue. Chez les Irlandais, c'est une boule de feu maniée par le dieu Lugh, le Gus gaulois, c'est-à-dire la foudre. Et on sait que Zeus vainc les géants et les titans grâce à la foudre. C'est évidemment donc là un héritage indo-européen. Indra aussi vainc les démons par la foudre. Bien. Et bien précisément, et c'est mon chiffre 6 maintenant, la fée Rotniam annonce que les 4 Fomoere, les démons, les derniers rescapés de la bataille de Moitura, qui saccageaient les récoltes du pays, ont été chassés d'Irlande. Donc il n'y a plus de démons. On sait qu'il risque de revenir, mais il y en a plus. Cela confirme encore l'idée que nous sommes dans un récit qui narre une recréation du monde. On repart à zéro. Alors, est-ce que nous avons la même chose en Gaule? Nous avons au moins la représentation, bien sûr, de ces géants terrassés par un dieu. Mais un érudit, il y a 2 ans, a fait une trouvaille extraordinaire. Il a découvert, il s'appelle Bernard Rogros, qu'une procession fédérative en l'honneur de Saint-Mathurin se déroulant à l'Archamp, en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, à la mi-juin, gardait le souvenir d'un lointain rituel guerrier de purification qui clôturait une grande bataille apocalyptique, du même type que celle de Magtured. Donc, en Gaule, il y aurait le souvenir de cette grande bataille où les dieux ont affronté les démons. Donc, cela vient enrichir, bien sûr, la reconstitution du mythe cosmogonique gaulois. Alors, bon, encore quelque chose à dire. Alors, je reviens en Irlande cette fois-ci. Il est dit en Irlande que l'arbre merveilleux fait tomber, c'est d'après d'autres textes que la veillée finit, fait tomber ses fruits 3 fois par an. Cet if de Mugna, symbole à la fois de vie, l'if est toujours vert, mais les fruits de l'if sont du poison, donc symbole aussi de mort, dispense, donne 900 boisseaux de pommes, de noisettes et de glands. Il dispense ainsi toutes les richesses possibles et contribue donc au renouveau du monde. Non seulement il érige le monde, il le crée, mais en même temps, il a envie de dire qu'il le nourrit. Il le nourrit avec une nourriture substantielle, mais sans doute aussi, les noisettes étant des noisettes de science, il apporte aussi une nourriture spirituelle. Bien, j'arrive au chiffre 7 maintenant, on parle d'autre chose. La veillée de Finienne annonce la confluence de 3 fleuves dans un même estuaire. 8, le surgissement de 3 lacs. 9, l'éclatement de la Boyne qui jaillira du puits de Nectal et sera une route de la connaissance inspirée. Nous savons par d'autres traditions qu'au pied de cet arbre mythique jaillit une source divine, la Ségaïs. Toutes les eaux sortent et y reviennent. C'est dans l'eau de cette source de vie que tombent les fruits de l'arbre merveilleux. Question, avons-nous la même chose en Gaule? Alors,
Oui, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. D'abord, il y a, on le sait, une représentation très ancienne d'un arbre de vie qui appartient à la décoration la plus ancienne des entrelacs celtiques. Mais surtout, il faudrait presque parler de la femme du chêne et du roseau, qui est si étrangement mythologique d'ailleurs. En passant, je vous signale que le plus grand chêne qui soit se trouve dans la forêt de Compiègne. Il est immense, enfin, on ne voit pas le bout, il a été foudroyé plusieurs fois. Ses racines sortent dans la taille d'une croupe de cheval, enfin c'est un arbre énorme. Je ferme cette parenthèse. Bien. Un arbre sacré aussi apparaît sur un certain nombre de représentations en Gaule, le pilier des Nautes, le gobelet de Lion qui représente les dieux Terminus et Logus, qui seraient frères jumeaux. Et il y a beaucoup d'arbres aussi représentés sur les monnaies. Les monnaies, dans l'Antiquité, c'est l'équivalent de nos médias. On fait savoir des choses, on fait de la propagande par les représentations des monnaies. Bien. Mais surtout, les archéologues ont retrouvé des noisettes à foison dans le fond des bassins et des fontaines celtiques, indice d'un rite qui confirme le mythe de l'arbre cosmique, dispensateur de fruits. Bien, j'arrive au nombre 10. Rotniam annonce également qu'un certain Fintan, homme primordial qui était muet depuis le déluge, va recevoir le pouvoir de la parole. Bon, il obtiendra le pouvoir de la parole grâce aux noisettes, qui sont des dites noisettes de science. Alors, en quoi une noisette peut-elle symboliser la science? Nous en parlerons peut-être, je ne vais pas insister trop là-dessus. Mais Claude Sterckx, l'éminent celtiste belge dont je vous ai parlé, note qu'en français, les verbes connaître et naître se ressemblent étrangement, et que leurs sens se rejoignent dans la notion de conception. Une femme conçoit un enfant et on peut concevoir une idée. Et on a la même ressemblance en gaulois, où connu se dit gnatos avec un A long, et né se dit gnatos avec un A bref. Bon, ça c'est tout à fait intéressant. Bon. Alors je passe sur cet homme qui devient saumon, qui va redevenir homme et qui va acquérir la connaissance. J'abrège là-dessus. Sur l'origine des Gaulois, est-ce que, comme on le prétend, c'est le saumon qui serait à l'origine de l'espèce humaine? Ça n'est pas sûr et on ne sait rien là-dessus. Je pense que le saumon est plutôt un être irlandais, si vous voulez, et que son correspondant est le serpent. Il y a beaucoup de représentations en Gaule où un serpent est associé à une déesse mère. La déesse mère nourrit même au sein un serpent. Sur l'origine des Gaulois, on a quand même le texte de César qui dit que l'ancêtre des hommes de la Gaule est un dieu que César appelle Dis Mater. Dis veut dire riche, c'est l'équivalent de Pluton. Plutos en grec veut dire riche. C'est le dieu des enfers, le dieu du sous-sol, très riche, bien sûr, qui donne naissance à la vie humaine. Mais ça n'est pas tout à fait sûr. Bon. 11. La fée révèle aussi la réunion magique de deux cercueils. Là aussi, on n'a pas compris ce que c'était que ces deux cercueils qui magiquement se retrouvaient l'un à côté de l'autre. On peut imaginer que c'est une façon de dire que la création du monde, ça sera aussi la création de l'autre monde. Et que cet autre monde, qui est le double du monde, a lui aussi 3 étages. Alors c'est inversé, il faut imaginer une géographie infernale qui nous fait descendre vraiment très bas. Nous ne nous égarons pas là-dedans. 12. Enfin. La dernière révélation de la fée Rotniam concerne la découverte de 3 chefs-d'œuvre irlandais, de l'art irlandais. Un casque, un jeu d'échecs et un diadème. Alors, ces 3 objets symbolisent, pour Sterckx, l'instauration de la société irlandaise selon le schéma
trifonctionnel indo-européen. Le casque, évidemment, renvoie à la fonction guerrière, deuxième fonction. Le damier correspond au jeu, donc au plaisir, troisième fonction. Quant au diadème, bien sûr, il correspond à la fonction de la souveraineté, c'est-à-dire à la première fonction. En Gaule, nous avons à peu près l'équivalent de ces choses-là. Sur le chaudron de Gundestrup, qui est un splendide chaudron en argent, qui est une bande dessinée religieuse sans parole, on a un dieu identifié comme étant le Bus, qui a un casque superbe. Nous avons aussi des casques d'apparat qui n'ont jamais servi à faire la guerre, mais qui sont là pour symboliser justement la souveraineté. Alors il y a des noms, Tchoumesti, Canossa, Agris, Onfreville, ils ont été trouvés dans ces noms, dans ces villes que je viens de dire. Nous avons dans les tombes celtiques datant du premier âge de fer quantité de jetons et de pions, donc ça correspond au damier irlandais, et on peut pour le diadème penser bien sûr à la princesse prêtresse de Vix, qui, vous savez, avait le front orné d'un énorme diadème en or. Tous ces objets sont de caractère rituel, ils sont représentatifs d'une structure sociale fondamentale. On peut donc affirmer que tout mythe cosmogonique s'accompagne d'une sociogonie. Non seulement Roniam annonce une création du monde, mais en même temps, elle annonce une organisation humaine, une organisation de la société humaine. Bon, cette accumulation d'éléments qui ont une signification primordiale ne peut qu'accompagner une naissance du monde. Voilà, je m'étais amusé à traduire en gaulois certains de ces termes. Bon, je pense que c'est peut-être pas la peine. Si j'ai encore un peu de temps, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, malheureusement, 10 minutes, et j'aborde la déesse en tant que force productrice. La déesse vue sous son aspect délétère, si vous voulez. Et après, j'arrêterai. Alors, la terre en Gaule a possédé plusieurs noms. Il y en a un qui est intéressant. On a trouvé l'inscription que je vais vous lire près d'une hauteur très étrange. Et il semble que toute hauteur, une colline, enfin une hauteur quelconque, exprime, soit la manifestation de la force supérieure de la Terre. Là où vous avez une colline, c'est la Terre qui se manifeste, qui manifeste sa force supérieure. Et l'inscription voisine de cette colline dont je vous parle, qui se trouve à Brouinton, là aussi. Ikaos Opianiknos Yeuru Brigintone Cantalon. Traduction. Ikaos, fils d'Opianos, a dédié à Brigindona ce Cantalon. Je ne sais pas ce que veut dire Cantalon. Brigindona, c'est le nom de la divinité, c'est celui-là qui va nous intéresser. Brig est un radical qui est issu de la racine Berg, B-H-E-R-G-H, qu'on retrouve dans l'allemand Berg qui veut dire montagne, tout simplement. Donc ça désigne une hauteur, une éminence. On retrouve d'ailleurs ce nom dans des noms français. Par exemple, Brigantion, donné Brigançon. Briançon, mais le fort de Brégançon a aussi la même étymologie. Brigantia a donné Bragance, et on a un certain nombre comme ça de noms qui contiennent ce radical brigué qui indique l'idée de hauteur. Bien. Mais il y a mieux, il y a le nom d'une déesse irlandaise qui s'appelle Brigitte. Cette Brigitte, déesse païenne, a été christianisée et est devenue la sainte patronne de l'Irlande, qui est sainte Brigitte. Cette sainte Brigitte n'a probablement jamais existé, dit-on, même s'il y a eu une vie de sainte Brigitte, tout cela ça a été fait après coup. Ce qu'il faut noter, c'est peut-être surtout que cette sainte Brigitte tombe le 1er février. La fête de sainte Brigitte, c'est ce moment-là, c'est-à-dire un moment qui coïncide avec la lactation des brebis et la purification par le lait. Mais les rituel carnavalesque où un homme déguisé en ours vient, fait peur à tout le monde, jette son bâton, on fait semblant de le tuer, il tombe et on le rase avec du lait. Les
poils de la barbe étant considérés comme des impuretés, le lait est donc purificateur. Le lait purifie, le lait nourrit bien sûr. Donc le lait est tout à fait associé à Sainte Brigitte, ou à Brigitte, enfin la déesse Brigitte. Plus généralement, nous admettrons que Brigitte crée l'abondance. On retrouve cet aspect de déesse, voilà, qui dans la force est créatrice, est procréatrice. Alors cette déesse peut être rapprochée encore d'un autre personnage, le personnage d'un conte. Vous savez que les contes français ont été recueillis dans un ouvrage énorme de Paul Delarue et Marie-Louise Tenez, qui s'appelle Le Conte français. Vous avez un conte type 713 que je vais vous lire, il n'est pas très long. Il s'intitule Brigitte, la maman qui m'a pas fait, mais m'a nourri. Ce sont des phrases très, très simples. Un roi qui a une fille d'un premier lit, Brigitte, se remarie à une femme qui a aussi une fille. Brigitte est très bonne et donne beaucoup aux pauvres. Un jour, comme elle leur porte du pain dans son tablier, sa belle-mère survient pour la gronder. Que portes-tu dans ton tablier? Des fleurs. Elle regarde, le pain s'est échangé en fleurs. La fille de la marade se conduisait mal, et une nuit elle accouche d'un enfant. La reine le porte dans le lit de Brigitte et va chercher le roi, qui, croyant sa fille coupable, la chasse avec le nouveau-né. Brigitte arrive à un moulin, demande de la farine pour faire de la bouillie à l'enfant. Il y a 7 ans que, faute de blé, notre moulin ne marche plus. Brigitte trouve un grain de blé, le met dans le moulin, celui-ci tourne et donne de la farine à plein sac. Elle demande ensuite du lait. Nos vaches n'en ont plus. Allez les traire. On y va. Les vaches donnent du lait à plein seau. L'abondance règne désormais dans le pays. En revanche, au pays du roi, depuis le départ de Brigitte, l'herbe ne pousse plus, les récoltes sont mauvaises, les bestiaux sont malades. Le roi part à la recherche de sa fille, arrive près du moulin, voit un enfant qui pêche. Que fais-tu, mon enfant? Je pêche pour maman Brigitte qui ne m'a pas fait, mais m'a nourri. Conduis-moi vers elle. Le père retrouve sa fille, la ramène. En route, l'enfant cueille 3 pommes. Ils arrivent au pays du roi, les prés reverdissent. Le bétail guérit. On se met à table, à la fin du repas, l'enfant offre ses 3 pommes. Une pour maman Brigitte qui ne m'a pas fait mais m'a nourri. Une pour maman qui m'a fait mais m'a pas nourri. Une pour mon père. Le roi chasse la reine et sa fille. Il existe en France 14 versions de ce conte. Dans quelques-unes d'entre elles, le texte est contaminé par un autre conte type, 706, qui s'intitule « La fille aux mains coupées ». Selon certaines des 47 versions de ce conte, que reprend le roman de Philippe de Beaumanoir intitulé « La mannequine », l'héroïne, prise en haine par sa mère, doit être tuée dans une forêt. Le serviteur chargé de la faire mourir l'épargne, mais lui coupe les 2 mains. Il doit lui rapporter à la méchante mère comme preuve qu'il a bien exécuté ses ordres. La malheureuse s'en va au loin et au terme d'une longue aventure, épouse un jeune roi dont elle a 2 enfants, 2 jumeaux. Mais à la suite d'un malentendu, son époux la chasse avec ses 2 enfants qu'elle est obligée de porter dans un pissac. L'un sur le dos, l'autre sur la poitrine. Arrivée près d'une fontaine, elle y trempe ses moignons, très souvent sur les conseils d'un oiseau. Et ô miracle, ses mains repoussent. Le jeune roi la retrouve et l'histoire se termine bien, sauf pour la mère de l'héroïne. Dans certaines versions du conte, le père de Brigitte est blessé par une épine. Ça arrive très souvent à un os, et c'est sa fille qui ôtera, quand elle aura recouvré bien sûr ses mains, cette épine. Bien, je termine en essayant d'interpréter ce très beau conte.
Selon Paul Delarue, l'origine de ce conte se perd dans la nuit des temps. Merveilleux quand quelqu'un dit ça. Parce que ça peut évidemment être utilisé pour reconstituer une mythologie gauloise. Le prénom de Brigitte ne saurait être fortuit. Il apparaît dans certaines versions sous les formes Brigire et Briside, altération qui plaide en faveur d'une transmission ancienne du nom de Brigitte. Le sens de ce beau mythe est limpide. Brigitte incarne la terre-mère, bien sûr, la nature annuelle, la nature calendaire, l'année nature. Son départ correspond au terme de la terre gaste, c'est-à-dire de l'hiver, saison où l'on élague les arbres, ce que symbolise le motif des mains coupées. Son retour correspond au printemps, saison où les branches bourgeonnent et repoussent, ce que symbolise le miracle des mains réparées. Ces deux enfants eux-mêmes, des jumeaux, dans certaines versions, représentent les deux semestres qui divisent l'année celtique. Et on peut même voir le dieu, car le nom c'est le dieu Lugus. Ainsi, Brigitte offre les traits vénérables de la terre mère. Je voudrais ajouter une petite citation de Claude Guéhenbet, qui observe que la terre ne bouge pas et ne peut subir de modification que de l'extérieur, non d'elle-même. Un champ ne bouge pas et pourtant il change. Une prairie reste immobile. L'herbe, cependant, y croît brusquement au printemps. N'est-ce pas sous l'action d'un agent extérieur qui est venu modifier, féconder la terre-mère? C'est qu'un principe mâle est venu l'épouser. Divers contes rapportent en effet que la terre épouse en février un jeune dieu printanier et évince un vieux dieu hivernal. L'avatar de ce dieu double, printanier et hivernal, qui se succède à lui-même, est le cerf. Entendez, le cerf, dont les bois tombent précisément en février. Le dieu évincé porte des bois, c'est-à-dire des cornes. De là le lien entre cornu et cocu. Le nom du dieu lui-même est Cernunnos, le cornu. Donc vous avez un dieu qui épouse la déesse au printemps, qui n'a pas de bois. Ces bois poussent tout au long de l'année. Quand ils ont atteint maturité, si vous voulez, ils tombent en février. Et ils vont repousser ensuite. Donc le cerf se succède à lui-même, d'une certaine manière. On peut aussi imaginer qu'il y a dédoublement, et qu'on a un dieu sans cornes, un dieu avec cornes. D'où cette histoire de dieu cornu, dieu cocu. Tel est le mythe de la terre, dont le surnom de haute, éminente, s'explique par la force de procréation, digne d'être adorée, qu'elle manifeste au moment qui précède le printemps, février. Un autre nom de la déesse est Béissama, superlatif en Isama, qui signifie la tribu sainte. Un autre encore est Matrona, dont le sens est la mère divine. Ce nom a laissé des traces innombrables dans la toponymie: Marne, la Marne, la Maronne, la Magronne, la Meilleronne. Eh bien, j'en resterai là. Je vous remercie.